Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Waouh, je suis épatée par les résultats du sondage que j'ai fait hier sur est-ce que la lumière va gagner. Et cette vidéo qui a été canalisée, c'est rare que je fasse des canalisations qui prédisent l'avenir, mais là c'était très nécessaire. Et je suis épatée de vous, belle famille d'âme et beaux guerriers de lumière, de vos réponses. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et oui, la lumière va gagner et je vais vous dire pourquoi et comment. Et surtout, on a besoin de votre aide. Donc, déjà, on va voir, et puis aussi une surprise à la fin avec un message d'Arcturus qui est écrit déjà depuis longtemps que je vais vous lire. Alors, résultat du sondage. Il a été fait il y a 3 heures, au moment où je vous parle. 1700 personnes qui ont voté, donc c'est très important de voir qu'on a suffisamment de recul par rapport au nombre de personnes qui ont voté pour savoir si la lumière va gagner. Donc, je vous montre les résultats, à quoi ça ressemble, et je vais vous les lire. Donc, pensez-vous que la lumière va gagner? Oui, c'est déjà fait 35%. Oui, c'est en cours 52%. Pour l'instant, on ne sait pas 10%. Vu la noirceur de ce monde, je pense que non, 2%. Et juste 1% de personnes qui a dit « ça ne m'intéresse pas ce genre de sujet ». Allez, c'est parti, on va parler de tous les messages que j'ai reçus. Et puis je vais vous lire le message d'Arcturus et je vais vous dire d'où il vient. Depuis 2012... il y a un basculement où vraiment la guerre, on va dire spirituelle, s'est accélérée. En fait, pour tout dire, quand on lit les messages des guides, en 2012, on aurait dû vraiment basculer vers le chaos. C'est ce qui était marqué dans le calendrier Maya. On aurait dû basculer dans une troisième guerre mondiale, mais en amont, les maîtres ascensionnés et guides de lumière avaient suffisamment travaillé pour éviter ce désastre. Et d'ailleurs, la manière dont ils en avaient parlé, dont ils avaient travaillé, est décrite dans le livre I Am, Je suis, dont je fais souvent référence. C'est même pas la peine de le chercher, hein, il est épuisé. Mais vous inquiétez pas, c'est pas le moment, croyez-moi, mais je vous réserve une belle surprise où on va le décortiquer ensemble, bout par bout, quand ce sera le moment. Croyez-moi. Mais il y a des passages que je dois vous lire, notamment le message d'Arcturus qui est dedans. Donc, ce livre, il a été canalisé entre 1932 et 1935. Le travail a été fait à ce moment, pour éviter le chaos en 2012. Donc, depuis 2012, nous sommes dans un combat avec l'ombre. Vous savez très bien, dans la rage de la bataille, tout ce qu'il a mis en place... avec la pandémie, etc., la guerre qui a lieu en ce moment. Mais, eh bien, il faut faire confiance au grand plan parce que tout se déroule comme prévu. Donc, ceux qui disent que oui, on a déjà gagné, ils n'ont pas tort parce qu'ils ont toujours eu confiance et ils ont raison. Et ceux qui disent oui, c'est en cours, n'ont pas tort non plus parce que c'est en cours et je dirais que on a gagné déjà. C'est combien de temps ça va mettre pour vraiment être effectif et mis en place, puisqu'à l'issue de ce combat, nous allons sortir vainqueurs et nous allons ascensionner vers la 5e dimension en même temps. Donc la question est quand? Et on a besoin de vous, guerriers de lumière, pour savoir quand. Comment on sait que le plan se déroule à merveille et que la lumière est en train de gagner? Eh bien, notamment grâce au phénomène incroyable qui se passe en ce moment aux États-Unis, grâce au film qui retrace la vie de Tim Ballard, qui s'appelle The Sound of Freedom. Donc ça va venir en France. Vraiment, je vous invite à déferler dans les cinémas pour le regarder, ou même si c'est en streaming sur Internet, eh ben aussi. Ça doit toucher un maximum de conscience. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est que Tim Ballard, ça va faire 12 ans maintenant que c'est un ancien policier de la CIA qui était assigné à l'époque au trafic des enfants. Et
comme il avançait pas dans son métier, il est devenu un électron libre, il a créé une sorte de milice en fait, qui s'appelle OUR, Opération Underground Railroad, où vous pouvez suivre ces opérations. Et donc là, ça va faire 12 ans qu'ils font des opérations coup de poing dans le monde entier pour sauver des enfants du trafic. Et il en a déjà sauvé plus de 2000. Et donc le film The Sound of Freedom parle de ça. Or, aux États-Unis, comme l'élite est empêtrée jusqu'au cou dans ces trafics, surtout Hollywood, eh bien, tout a été fait au départ pour museler ce film. Même jusqu'à, comme les gens commençaient à aller quand même le voir, il y a eu finalement des médias des merdias, comme disent certains, qui ont du coup fait des podcasts pour dire que c'était du conspirationnisme, la théorie de la conspiration. Tout était fait en fait, que c'était des trucs manipulés par QAnon. Tout était fait en fait pour discréditer son travail. Or, les gens ne s'y sont pas trompés. Les gens, c'est à croire que plus les médias disaient que c'était de la merde et qu'il fallait surtout pas y aller, plus les gens y sont allés, plus il y a eu des prises de conscience, à tel point que ça arrivait au Sénat, où des sénateurs honnêtement ont posé la question: est-ce que c'est conspirationniste? Et d'autres personnes qui sont dans le milieu ont dit non, puisque nous avons interviewé des victimes et les chiffres sont vrais. Et donc, l'administration de Biden, elle se retrouve un peu coincée parce qu'ils ne réagissent pas sur ce sujet. C'est même ôté de leur plan de campagne. Donc ils font les morts sur ce sujet, alors que l'Amérique entière est en train de hurler au scandale et de dire: mais que faites-vous sur le sujet des enfants? Comment protégeons-nous nos enfants? Parce qu'il faut savoir que le plus gros consommateur j'ai pas le droit de le dire, d'enfants, le plus gros consommateur d'enfants vient d'abord des États-Unis, autant en les kidnappant qu'en les exploitant, mais on sait qu'en France, on n'est pas loin derrière. Dans certains pays d'Europe, Belgique, Hollande, on n'est vraiment pas loin derrière. Vraiment, on se tire la bourre pour cette horreur-là, et que tout commence à être révélé. Donc, les personnes qui disent: oui, mais les 10% qui disaient... il y a beaucoup de noirceur, je pense pas que la lumière va gagner. En réalité, ce qu'il faut que vous sachiez, et ça je vous invite, guerriers de lumière, parce que je vois que du coup vous êtes vers 80% à avoir vu que la lumière gagnait. Ce que je vous invite à faire, c'est par rapport aux personnes autour de vous qui sont encore dans ce doute, il est important que nous faisions tomber les barrières de ce doute, parce que oui, la lumière est en train de gagner. Et pourquoi les personnes doutent? Parce que d'un seul coup, elles ne connaissaient pas toutes ces horreurs que l'ombre avait déployées, mis en place, notamment par rapport à ce qui se passe au niveau du trafic humain, globalement, mais surtout au niveau des enfants. En fait, l'élite est empêtrée jusqu'au cou dans ces histoires-là parce qu'ils se tiennent par les coucougnettes les uns les autres sur ce thème-là, en fait. Parce que, comme l'histoire d'Epstein, c'est quelque chose qui se pratique dans l'élite, ce type de criminalité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc forcément, tous ces agissements sont mis sous couvert, ne veulent pas être révélés au grand jour. Et donc là, maintenant que c'est révélé au grand jour, déjà, les gens qui ne savaient pas sont complètement abasourdis, et ils disent: mais mon Dieu, ce monde est de pire en pire. Non, faux! À l'époque, jusqu'à maintenant, on était dans une vinaigrette. Et là, maintenant, on a laissé suffisamment reposer la vinaigrette pour que l'huile se détache de l'eau. Et ce que vous voyez, c'est ce qui remonte à la surface, ni plus ni moins. C'est toutes les saloperies qui remontent à la surface. Et tout ça, ça va être écrémé une bonne fois pour toutes. Et il restera plus que la substantifique moelle, à savoir la lumière. Donc, ne soyez pas surpris de voir autant de saloperies. C'est juste que ça se révèle, mais ça a toujours été là depuis des siècles et des siècles. C'est comme, vous êtes dans une maison où il n'y a pas tellement de lumière, une vieille maison depuis longtemps, et on va mettre des projecteurs, et vous allez vous dire: mon Dieu, il y a de la poussière partout.
Eh bien c'est ça, c'est qu'on est en train de mettre un projecteur dans la maison de notre monde, de notre planète Terre, et on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a comme poussière, qu'est-ce qu'il y a comme noirceur? Mais elle a toujours été là, c'est juste qu'il n'y avait pas de spot dessus, maintenant il y a un spot dessus, on le voit, donc on nettoie, allez, on enlève tout ça. Donc on est en passe, en fait, de nettoyer toute cette horreur quelque part. Alors, on a besoin de vous, guerriers de lumière. Ça, c'est le message que j'ai canalisé et que je vais lire avec le message d'Arcturus et Maître Saint-Germain. Il n'y a pas de hasard. Mais avant de vous en parler, j'ai besoin que vous compreniez que chacun d'entre nous est créateur de sa propre vie. Chacun d'entre nous déploie une énergie et comme la matière répond à l'énergie, eh bien déjà votre corps, votre santé va correspondre directement à l'énergie que vous déployez, d'accord? Donc ça, petit aparté, hein, c'est le sujet du livre Les 21 clés de reprogrammation qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, il faut que vous compreniez que vous êtes créateur de votre santé, de vos anxiétés, de votre stress, ou pas justement de les libérer, et vous êtes créateur de ça. Maintenant, vous êtes créateur du monde qui est autour de vous. Et donc, l'ombre, elle est très maligne, parce que jusqu'à présent, comment elle a fait pour manipuler les gens? C'est que, comme la pensée est créatrice dans la matière après, eh bien, on faisait des scénarios catastrophes aux gens pour que d'eux-mêmes, ils se disent « Oh mon Dieu, on est dans un monde de catastrophe » et on continue de faire perdurer cette catastrophe. Donc, la première chose à vous dire, c'est faites attention à vos pensées. Faites attention à tout ce qui va être pensée de peur, parce que ça abaisse votre vibration. Faites attention à toutes les pensées de colère. On va parler du jugement aussi. Donc ça, ne vous laissez pas manipuler par les suggestions des médias. Toutes ces suggestions de oui, le monde c'est de pire en pire, il va y avoir une catastrophe au niveau du climat, il va y avoir une catastrophe au niveau financier, il va y avoir la guerre qui n'en finit pas. Tous ces trucs sont faits pour faire perdurer les choses parce que plus on va installer dans l'esprit des gens que c'est comme ça et que c'est inévitable qu'on aille vers cette spirale infernale d'horreur, plus nous l'entretenons. Si au contraire on se dit bah oui, on est en passe de faire gagner la lumière, et j'en fais partie, eh bien, vous laissez de côté cette suggestion en disant « Ah, bien vu, vous essayez encore de nous manipuler. » Non, ça ne marche pas chez moi. Parce que moi, dans mon monde, je crée un monde de paix, de justice, de sagesse, d'amour et d'intelligence active. Et vraiment, répétez-vous ça quotidiennement. Je suis le créateur de mon monde. I am, je suis le créateur de mon monde. Je demande à ce que tout programme erroné soit transmuté. Et I am, je suis la paix, la justice, la sagesse, l'amour et l'intelligence active. Je me répète cette prière régulièrement, surtout quand je me rends compte qu'une pensée toxique me pollue l'esprit. Par exemple, je vois une horreur sur un YouTube qu'on me présente, vu que j'ai regardé The Sound of Freedom, le film de Tim Ballard il n'y a pas longtemps sur YouTube en anglais, ça me fait des propositions sur les opérations militaires pour libérer des enfants. Bien sûr, ça abaisse ma vibration tout de suite et je suis au courant de ça, mais à la seconde où je le vois, je fais cette petite prière et on sent que ça se transmute instinctivement dans votre corps. Donc vraiment, je vous invite à faire ça. Je voulais vous parler du jugement aussi. L'ombre, elle est maligne, il lui reste une autre cartouche. Une fois qu'on l'a remarqué, si on juge l'ombre, eh bien, le jugement abaisse notre vibration. Et donc là, elle gagne quand même. Ce qu'il faut vous dire, c'est que l'ombre, elle fait partie de la lumière. La lumière, elle existe parce qu'il y a l'opposition, il y a l'ombre. Sinon, la lumière, elle n'existerait pas. On ne pourrait pas l'appeler la lumière s'il n'y avait pas son opposition, l'ombre. Donc, puisque nous allons vers un tout lumière, l'ombre existe, mais ce qui est important, c'est de ne pas la juger en disant bah, « t'as fait ton rôle, t'as fait ton rôle, t'as fait ton temps aussi, ton temps est terminé, t'as fait ton rôle, et les personnes qui font partie de l'ombre, ben, elles étaient là pour révéler ces choses. » Donc, je vous en prie, s'il vous plaît, pas de jugement. Allez dans la visualisation toujours du positif, de la paix, de la justice, l'amour, la sagesse et l'intelligence active pour vous, pour votre bien et pour le bien de tous. Ensuite,
Autre chose que j'ai à vous dire, avant de vous lire le message d'Arcturus et de Maître Saint-Germain, les maîtres ascensionnés sont là pour vous offrir leur aide. Donc notamment Maître Saint-Germain, dont le rôle est de conduire les gens vers la 5e dimension. C'est pas pour rien que toutes les clés des 21 clés de reprogrammation ont été canalisées avec des maîtres ascensionnés ou avec des archanges. C'est parce qu'ils ont des spécialités, ils ont cette émanation divine qu'ils savent irradier. Les maîtres ascensionnés ont vécu, ils ont foulé cette terre et ils ont ascensionné. Ça va être notre tour aussi. Ils savent comment faire. Demandez-leur de l'aide parce qu'en vertu de la loi du libre arbitre, on ne vous aide pas si vous ne l'avez pas demandé. Donc c'est important que vous demandiez de l'aide et pas que vous demandiez de l'aide quand ça ne va pas. Demandez de l'aide tout le temps. Demandez de l'aide quand vous faites la cuisine, demandez de l'aide quand vous êtes en train de prendre votre douche, demandez de l'aide quand vous sentez qu'il y a une vibration basse qui vous a atteint parce que vous êtes en train de vous engueuler avec votre patron ou parce que voilà, que sais-je. Dès que vous sentez une vibration basse ou dès que vous êtes perplexe face à une situation et que vous ne savez pas comment réagir, eh bien, demandez de l'aide, ils sont là pour vous la donner. Maintenant, ce message n'est que trop long, mais je voulais vous lire ce livre, I Am Je Suis, qui a été canalisé, qui a été écrit sous la dictée de Maître Saint-Germain entre 1932 et 1935. Encore une fois, il est épuisé, mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare une belle surprise, on va le décortiquer ensemble. Pas maintenant, ce n'est pas le moment, mais ça va venir. Ce livre est vivant, il vient à vous quand vous devez l'avoir. J'ai déjà fait des messages avec des prières I Am Je Suis. Il se trouve que aujourd'hui, je lis le message 33, qui est le dernier de tous les messages de ce livre. Et donc, c'est parti. Pour ceux qui sont toujours là, j'ai un cadeau. Donc, de Arcturus. Et ensuite, je vous lirai celui de Maître Saint-Germain. Souvenez-vous que le changement vient des États-Unis, puisque The Sound of Freedom vient des États-Unis, et Tim Ballard, qui a lancé ce mouvement, est américain. Donc voilà le discours. Ô Amérique, nous t'aimons, puissante graine de manifestation éternelle de Dieu. Nous rendons grâce et nous sommes pleins de gratitude que tu ne sois soutenu et gouverné que par Dieu. Le jour où l'indépendance a été établie dans ton cœur, tu es devenu un centre de lumière rayonnant dans toute l'humanité. Nous louons et nous rendons grâce qu'à partir de cela, la paix et la prospérité viendront à l'humanité, soutenues par ton étreinte. Le pouvoir qui soutiendra et maintiendra le règne de Dieu sur terre est avec toi. Sa lumière illuminera et fortifiera les cœurs de tes enfants. Dans tous les lieux de pouvoir, et de tout cela sortiront l'amour, la justice et la sagesse. Amérique, nous t'aimons. Aujourd'hui, ô Amérique, ces puissants messagers de Dieu, qui sont passés avant nous, donc les maîtres ascensionnés, veillent sur toi. Le cœur plein d'amour et de force, de l'amour et de la puissante présence I Am, je suis, qui se déverse pour guérir, bénir et offrir la prospérité à tes habitants. La substance même de la terre voit son activité s'accélérer. Nous allons vers la 5e dimension. Tant et si bien qu'en marchant sur la terre, les enfants de Dieu vont sentir le courant de Dieu s'écouler en eux, les vivifiant pour manifester plus d'amour, de loyauté et pour désirer ta liberté. Ô Amérique, il semble que l'on t'ait enchaîné, mais ce n'est pas vrai. Tu es tout près de ta grande libération. Il semble que tu souffres de 1000 douleurs, mais tu vas renaître dans cette grande paix, dans la santé, le bonheur et la prospérité.
Nous rendons grâce et nous sommes pleins de gratitude, que ce soit la sagesse de Dieu, la puissante présence Ayam qui parle. L'enfant Christ qui te tient dans ses bras a grandi en majesté et en pouvoir. Il ne supplie plus du tout ce qui est du monde extérieur de se mettre au service de la présence intérieure. Il exige qu'on lui obéisse. Je traduis cette phrase. Le Christ Ayam je suis, guidé par le Christ, ne demande plus la sagesse et n'espère plus la sagesse, l'amour, la justice. Il exige et on lui obéit. Et tout ça, ça transmute les programmes erronés de l'ego, ce qu'ils appellent la présence extérieure, qui est tout ce qui vient du monde extérieur doit se mettre au service de la présence intérieure. Je reprends. Il exige qu'on lui obéisse. Le pouvoir de l'amour divin te gouverne et il consume tout ce qui ne lui est plus semblable. Il transmute tout ce qui ne lui est plus semblable. Ô Amérique, nous rendons grâce et nous sommes pleins de gratitude que tu sois un grand joyau dans le cœur de Dieu, la lampe de l'illumination, allumée par la puissante présence Ayam, le calice, la coupe de cristal tenant au cœur de son pur rayon de liberté, la paix, la santé, la prospérité et l'illumination de ceux que tu tiens dans tes bras. Puisse le monde entier sentir ton rayon et être béni. Paix, 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 bonne volonté et bienveillance pour l'homme sur la terre. Arcturus. Et voilà le message de Maître Saint-Germain à la suite. Ça s'appelle le nouveau cycle. Ce jour est un puissant foyer pour les 10 000 ans à venir. Le commencement d'un nouveau cycle de 10 000 ans, car aujourd'hui, les grands êtres de Vénus qui ont toujours participé à l'élévation de l'humanité et de la Terre viennent déverser sur l'humanité, partout sur Terre, un puissant rayonnement. Cela va renforcer, accélérer et stabiliser la confiance dans le cœur d'un grand nombre d'hommes publics. Cela va faire naître en eux le puissant désir inébranlable que l'Amérique retrouve confiance et prospérité, et cela leur fera manifester encore plus d'amour et de loyauté qu'avant pour les progrès qu'elle fait. Beaucoup auront compris qu'ils ne peuvent pas diriger l'humanité d'une main de fer, car ils auront constaté que la voie qu'ils avaient choisie pour dominer les autres se retourne contre eux pour demander rédemption. Si cette leçon les marque suffisamment fort, nous éviterons une grande calamité. En cette période d'accélération, nous pouvons faire en 20 ans ce qui d'ordinaire en aurait demandé 100. Autre texte important. Grand est le nombre de ceux pleinement conscients de mes efforts sincères pour bénir l'Amérique, qui se sont ralliés à moi avec pleine puissance, afin d'accomplir tout ce que la loi cosmique et la loi de l'individu nous permettent de faire. Où est-ce que j'ai vu ça aussi? C'est ailleurs dans le texte où il dit justement de maintenir la puissance de la présence Ayam je suis en nous, en sans arrêt se rappelant que la puissante présence Ayam je suis, c'est l'énergie christique qui nous traverse, et cette énergie divine qui nous traverse, j'ai fait un YouTube sur le sujet, je vais le mettre en lien,
Cette énergie divine qui nous traverse, quand on la rayonne, elle devient amour, sagesse et intelligence active. Donc dès que vous avez le moindre doute, I am, je suis. L'amour, la sagesse, la puissance active qui transmute tout ce qui est discordant en moi et dans mon monde. Ainsi soit-il. Merci chers amis de faire partie de cette belle famille d'âmes. Je me rends encore plus compte quand j'ai vu les résultats de ce sondage. C'est juste merveilleux. Merci. Je voulais vous dire aussi que parfois, on peut avoir tendance à se rendre compte qu'on est une goutte d'eau dans l'océan. Vous vous dites, voilà, j'œuvre à mon petit niveau, mais qui suis-je? Que suis-je? Je ne suis une goutte d'eau dans l'océan. Mais oui, mais nous sommes tous des gouttes d'eau dans cet océan. Et cet océan, c'est un océan de lumière qui déferle sur notre planète pour un tsunami de libération. Et donc, œuvrez chacun à votre niveau. Et je vous invite vraiment à regarder les commentaires qu'il y a sur ce sondage que j'ai fait dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et puis aussi, je vous invite à commenter cette vidéo. J'ai été surprise d'à quel point il y a de l'espérance, de l'amour, de la bienveillance, de la foi et des belles énergies de votre part. Notre monde avance vite, le déferlement du tsunami de lumière avance vite, c'est grâce à vous. Et vraiment, je vous en remercie, je vous aime, je nous aime. Bye bye.